La situation à Velika Novoselka, un bastion stratégique ukrainien sur le front de Zaporozhye, s'aggrave chaque jour un peu plus. Après la libération des positions russes de Makharovka et Storozevo, la pression s'intensifie sur cette ville clé. À l'heure actuelle, les forces russes, en poursuivant leur avancée, semblent avoir bien compris la mécanique de l'encerclement. L'armement russe, y compris les drones kamikazes et l'artillerie lourde, traque désormais chaque tentative de ravitaillement ou de renfort ukrainien. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre de près l'évolution de cette situation dramatique. Au nord, les forces russes se dirigent vers Novi Komar, menaçant ainsi de boucler complètement Velika Novoselka, tandis qu'à l'est, c'est Vremevka qui devient le dernier verrou avant d'atteindre la périphérie sud de la ville. À l'ouest, la pression sur Zaporozhye et Gouliapol semble également se renforcer, avec l'objectif de prendre l'ennemi à revers. Cette manœuvre d'encerclement opératif semble se réaliser sans aucun répit, la pression russe ne faiblissant pas, même durant la nuit où des snipers ciblent les infiltrations ennemies. Depuis plusieurs mois, cette tactique, bien rodée et désormais bien connue, est en train d'être appliquée sur de nombreux fronts. La stratégie russe consiste d'abord à fixer l'ennemi sur une périphérie, à détruire méthodiquement ses stocks de munitions et ses états-majors, avant de couper ses voies d'approvisionnement et d'encercler la ville. C'est une mécanique implacable, qui semble faire des ravages dans les rangs ukrainiens, épuisés et de plus en plus privés de renforts. À Velika Novoselka, comme à Sevrodonetsk ou Artemovsk par le passé, les forces ukrainiennes continuent de sacrifier des hommes dans des zones déjà dévastées, sans véritable stratégie de repli. Les effectifs étant de plus en plus réduits, ces sacrifices apparaissent comme une fuite en avant suicidaire. À l'exception d'Avdiivka, où une retraite a été ordonnée avant le carnage, cette tactique d'acharnement continue, bien que sans aucune réelle justification stratégique. L'usage des drones, notamment des drones armés terrestres, devient de plus en plus décisif. Ces appareils permettent désormais de frapper des positions ennemies protégées, y compris celles qui sont couvertes par des champs de mines. Un tournant dans l'art opératif, qui modifie profondément la dynamique du terrain, rendant toute défense mobile de plus en plus obsolète face à cette technologie.